Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la philosophie subversive, une philosophie qui dérange. Alors, je vais commencer par une question qui dérange vraiment. Et je vais être direct, cache-pistache. Aimeriez-vous vos parents du même amour, de la même force, de la même vigueur, de la même passion, de la même fougue, de la même profondeur, quand ils seront vieux, quand ils auront la tête dégarnie, ça veut dire sans cheveux, la bouche édentée, ça veut dire sans dents, la bouche pâteuse, baveuse, la bouche qui salive, qui dégouline, le nez qui coule, les yeux pleins de châssis, la peau ridée, des parents vieillissants, tombant à chaque pas, criant de douleur à tout moment, pestant et vitupérant de colère contre chaque événement, pour un oui ou pour un non, des parents amnésiques, des parents qui oublient, des parents dépendants de vous, parce qu'ils ne pourraient même pas faire leurs besoins, ou alors ils feraient leurs besoins dans des couches. Alors, est-ce que vous les aimeriez toujours en vous accrochant aux beaux souvenirs que vous avez d'eux, c'est-à-dire que le papa était beau comme un dieu grec et fort comme une montagne, il vous portait sur ses épaules, et la maman qui était jolie avec une chevelure ondoyante, soyeuse, et qui sautillait d'une pièce de la maison à une autre, comme une abeille qui sautille d'une fleur à une autre. Est-ce que vous allez vous accrocher à leurs souvenirs, à ce beau souvenir, et donc aux fantômes de vos vrais parents, parce que vos parents seront vieux, à l'illusion de vos vrais parents, alors vous allez vous adapter à la nouvelle réalité, en l'occurrence des parents vieux, peut-être à l'article de la mort, des parents qui deviennent un boulet, qui deviennent un poids, et peut-être que vous allez souhaiter, consciemment ou inconsciemment, leur mort pour soulager tout le monde, y compris eux-mêmes, y compris vous, en premier lieu. Je sais que ça dérange, mais c'est la triste réalité à laquelle chaque humain vivant en famille va être un jour confronté. Héraclite, le grec, et l'on a déjà parlé, il a dit que l'identité n'existe pas. L'identité est un leurre, c'est une illusion. Le je, le moi, le je est un autre, comme disait Arthur Rimbaud. L'identité est plurielle, il change avec le temps. C'est une équation à 2 degrés. Comment peut-on rester la même personne en changeant? Puisque, comme disait Héraclite, tout coule, tout fuit, tout évolue et rien ne reste stable. La stabilité est une illusion. La stabilité est une fiction, puisque tout évolue. Héraclite a dit qu'on ne peut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve, parce qu'à la 2e fois, l'eau ne serait plus la même. Et la personne qui se baigne non plus. Parce que ses idées auraient changé, son caractère, son mood, son humeur. Et il aurait vieilli aussi, ne serait-ce que de quelques secondes. Et donc, comment peut-on rester la même personne tout en changeant? Pensez-vous que vous êtes toujours la même personne d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans? Et quand vous vous rappelez vos souvenirs d'enfance en regardant votre album de photos, pensez-vous que le regard à chaque fois est toujours le même et que la mémoire à chaque fois est toujours la même, puisque la mémoire change, la mémoire vacille, la mémoire faiblit? Pensez-vous que vous êtes toujours responsable de ce que vous avez fait pendant votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse? Assumez-vous ce que vous avez fait, ou alors regrettez-vous certains de vos actes?
Vous savez que vos cellules changent, vos idées aussi, votre peau, vos cheveux, la forme de votre nez, de vos lèvres. Tout change, tout fluctue. Pantareille, disait Héraclite le grec, ça veut dire tout coule. Alors, pourquoi l'être humain s'accroche toujours au souvenir de l'identité stable? Tout simplement parce qu'il a besoin de repères. Il a peur de l'angoisse, parce qu'il sait que tout autour de lui change, fluctue, évolue. Et que l'image finale ou le produit final n'a rien à voir avec le produit initial. Et pour vous la faire courte, je vais finir avec cette question. Êtes-vous le même, la même personne, le même individu, avant de regarder cette vidéo et après? Je vous laisse cogiter, à méditer. Merci à vous.